Ni hao, je suis GNG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le E-Life P1 Pro. Ouais, attends, je vais mettre comme ça. Waouh, un E-Life P1 Pro trop joli et tout. Un smartphone de 5,5 pouces, processeur quad-core, batterie amovible, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, micro SD, lecteur d'empreintes digitales, caméra 13 millions de pixels. Ah, il a tout. Et en plus, il vaut moins de 110 €. Tu le sais. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech et smartphones. Allez, on s'écoute ça après le générique. Et après, pause. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui un nouveau smartphone. Oui, bah là, il va falloir qu'on les enchaîne un petit peu parce que on a un petit peu de retard. Les fabricants nous demandent de les faire, là. Donc on va se bouger un peu, hein, sortir un peu d'eau de la fesse, faire de la review un peu. Bon, allez, on attaque aujourd'hui avec le Blackview E-Life P1 Pro, donc déclinaison Pro. Ici, c'est noté, bon, 4G, c'est pas, ils sont tous à peu près en ce moment. Un smartphone plutôt joli que on va tout de suite classer comme est-il le meilleur rapport prix, parce que voilà, pour réduire un peu la voilure, on va dire le téléphone ne vaut que 110 € de Zeus. Donc 110 €, c'est pas cher. Alors qu'est-ce qu'on a pour 110 €? Est-ce qu'on a une bête de course? Est-ce qu'on a un téléphone qui est correct, passable et tout? On va découvrir ça un petit peu tous ensemble. Dans la boîte, chargeur secteur USB. Ici, on peut aller jusqu'à du 2 ampères. C'est pas mal. Un kit piéton. Intra-auriculaire. Alors bon, on n'a pas essayé, hein, le son doit pas être un truc de fou. Un câble USB, micro USB plat, plutôt joli. Un packaging qui est plutôt soigné, hein, comme ça, au premier abord. Et enfin, ici, dans la boîte, on retrouvera un film protecteur pour film protecté et une coque en silicone, voilà, ce qui est toujours bienvenu. Encore une fois, on préfère toujours avoir la silicone que le kit piéton. C'est quand même plus dur à trouver. Et ben là, on a les deux. Voilà, c'est là où il y avait la batterie, hein, je cache un peu de suspense. Voilà, on remet ça dedans, donc un packaging plutôt complet. Hein, je veux dire, ils donnent et le kit piéton et la coque en silicone pour un téléphone, encore une fois, qui est placé à moins de 110 €. On est quand même déjà un packaging qui est tout à fait honorable. Que bon, après, c'est une boîte, hein, on va pas non plus rester une demi-heure là-dessus. Une boîte jolie, bien faite, propre sur elle. Là. Voilà, on continue, on attaque par notre téléphone, donc notre Life P1 Pro. Et pour avoir les proportions du téléphone, on va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel. Hi boys and girls. Maître le pouce, allez maître pouce, l'homme à la mèche. Ici, on va quand même donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, sur la largeur, on est sur un téléphone qui fait 78, c'est pas mal. Ici, on prend le téléphone, il fait 156, c'est pas mal. Là, l'épaisseur avec notre pied à coulisses, on met du scotch dessus parce qu'elle a les dents un peu acérées, madame pied à coulisses. Ici, un peu morte de faim. Hein. Alors, 8.8, on n'a pas un téléphone qui est des plus fins du marché. Mais encore une fois, on verra, comme il y a une batterie qui est conséquente, on lui pardonnera. Le téléphone, alors le téléphone, on va mettre sur la balance. Notre balance à shit, bien sûr, à 166 grammes. Voilà, 66. Voilà. Donc, on va laisser la balance ici pour voir un petit peu le poids de la batterie. Parce que oui, le téléphone s'ouvre. Alors, on va l'ouvrir comme ça. On va enlever la batterie. Alors, la batterie qui est donnée pour du 3000 mAh. Alors, la batterie, quand même, assez lourde. On va voir ça tout de suite avec la balance. 48 grammes. Donc 48 grammes. J'ai pas toutes les batteries en mémoire. Hein, donc il faudra que vous compariez par exemple avec la dernière fois quand on a essayé notre Lenovo. Hein, regardez un petit peu. Le poids volume en théorie c'est cohérent hein, que dans une batterie. Après bon, il y a la qualité de la batterie, la technologie dedans. En fait, d'un matériau noble à l'intérieur à un matériau pourri, on peut avoir des fois des différences. Mais dans l'ensemble, on a un poids volume qui est cohérent. À l'arrière, alors on a bien notre téléphone. C'est bien Life P1 Pro, les yeux mouillés en 35. C'est bien. Donc là, marque c'est bien que c'est un original, comme ça vous êtes peinard. Ici, on referme un peu la batterie. À l'intérieur, on retrouve quoi? 2 cartes SIM, donc une SIM classique et une micro SIM, un emplacement micro SD ici qu'on a vu nous. Une caméra à l'arrière qui est donnée pour du 13 millions de pixels. On verra le flash. Et il est dessous, hein. Ils ont oublié le flash. Non, le flash est caché là-dessous. Le haut-parleur, il va être tout, il va être là-dessous. Voilà, on referme le téléphone. Un téléphone plutôt joli, avec un contour qui n'est pas en aluminium, comme on pourrait le laisser croire, c'est du plastoc, hein. Là il n'y a pas à tortiller, c'est du plastique. Alors bon, on reprend un design qui est prouvé, hein, maintenant,
Ils sont tous comme ça maintenant, les smartphones. Mais c'est du plastoc, hein, encore une fois, 110 €. Donc il a bien fallu un petit peu rechigner sur quelque chose. Un téléphone qui est plutôt bien. Non, c'est bien fini, c'est du beau plastique. Hein, vous voyez, comme ça, si on vous le dit pas. Après, si on sent bien que c'est pas très très frais hein, au toucher. Voilà, on sent bien que c'est du plastique. Alors à l'avant, notre caméra frontale. Ici, les boutons retour, les boutons menu, le bouton home. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est un petit peu en retrait à l'intérieur. Ce qui n'est pas pour me plaire vachement. Mais par contre, il a un lecteur d'empreinte digitale. Bah ouais. Donc ce que vous avez pu voir un petit peu découvrir sur la boîte ici, là, vous voyez, il y a un lecteur d'empreinte digitale. Android, écran 5,5 pouces en HD. Player, 13 millions. Le Note 2+16. Voilà, ça c'est pour le démarrage rapide du téléphone. Ici, on va enlever le film protecteur. Ah, comme ça, on va l'enlever. De toute façon, vous avez vu, il y en a un deuxième dessous, en plus. Hop, on va l'enlever, on va le mettre ici, parce qu'il y a comme des écritures dessus, encore une fois. Comme c'est un téléphone qui va partir dans les petites annonces, hein, qui n'est pas le premier film protecteur dessus, ne vous dérangera pas. La luminosité, on va regarder quand on est bien mise à fond. Oui, on est pas mal. Le téléphone nanana, les IMEI, oui. Les IMEI, oui. On appuie sur le bouton Home. Il est où la fonction téléphone? Là. D'accord, ouais, étonnant. Étoile dièse 06 dièse, donc les IMEI en 35, on l'a vu derrière, ça y a pas de problème. Le mode ingénieur 364, 66, 33, dièse, étoile, qui n'a pas d'intérêt si vous n'êtes pas ingénieur, mais vous pouvez au moins voir les bandes de fréquence, c'est plutôt intéressant. C'est bien de les voir écrits noir sur blanc. Enfin, blanc sur noir, surtout là, pour le cas. Alors, GSM, les 4 bandes, on est bien. Le 3G 900, 1900, 2000, enfin 2000, 2100, donc on est pas mal. Et les bandes 4G, on est sur du B1, B3, B7 et B20, voilà. Touche couler le porte-avions, on a bien les 4 fréquences, là vous êtes quand même plutôt pas mal, mais je dis les 4, 5, 5 fréquences, donc on a bien un téléphone qui est full 4G. Ici, on revient, on va attaquer tout de suite pour voir ce que l'autre téléphone a dans le ventre, ce qui est un, hop là, pas avec celui-là, mais avec plutôt CP identifieur, comme une voiture, on veut savoir ce qu'elle a dans le ventre, la cocotte. Ici, CP identifieur, ici. Alors, notre processeur dedans, c'est un quad-core, 1, 2, 3, 4, et c'est un AMT 6735. Voilà, donc un petit quad-core en 4 fois 1 GHz. Donc c'est pas une bête de course, hein. Encore une fois, ça fait partie de ces nouvelles générations de processeurs. AMT 6735P, un 4 fois 1 GHz, en 64 bits, c'est bien. Ça fera le taf, c'est pas une bête de course, mais ça peut suffire. Ça peut suffire à faire la blague. Je veux dire, on a quand même un processeur qui est tout à fait honorable, pas le plus puissant. Alors le score, 13 838 pour un corps, 55 300 et quelques pour 4 corps. Bon, c'est tout à fait honorable, même si c'est pas incroyable, je vous le conçois. Ici, les émuis, c'est bon. Allez, on va attaquer tout de suite pour voir un petit peu ce que tu fais dans le ventre par notre deuxième perche exceptionnel. Qui Antutu, notre lapin malin qui, je crois, ne sauvegarde pas toujours les scores. Ouais, ça perd les topettes. Ici, alors, pour regarder les scores, eh ben, il faut aller voir dans la capture d'écran qu'on a fait tout à l'heure. Ici, oui, bah, il s'amuse à faire des screenshots, hein, ça, tu le sais. Alors, un score à 21 094. Eh ben, un petit score, hein, un petit score octa-core, enfin, un petit score quad-core, surtout, un 4 fois 1 GHz. Bon, bah, ce sera pas le plus puissant des appareils, mais encore une fois, ça sera pas le plus cher non plus, à 110 €, encore une fois. C'est important, vraiment, de remettre ça en valeur en disant, oui, mais 110 €. Oui, 110 € les gars. Donc voilà. Blackview, la FP1 Pro, Android 5.1, c'est pas mal, 6735, un Mali T720, l'écran HD, la ROM, on verra ça tout à l'heure, le CPU, un 4 fois 1 Go, donc vous voyez, on peut même aller jusqu'à 1 Go 3, pas mal en 64 bits. L'écran, c'est un HD en 5,5 pouces, enfin, on n'a pas fait 5,5 pouces, hein, je voulais pas, j'ai oublié complètement de le faire, et on prend dans le bord à Bora, voilà, on est bien sur du 5,5 pouces. Ici, caméra arrière 13, caméra avant 5, l'OS 5.1, le NFC non, le Wi-Fi oui. Alors accéléromètre ici, capteur de luminosité, capteur de proximité, et ça sera tout. Encore une fois, on est sur le minimum syndical, on n'est pas sur une bête de course, on est sur un petit téléphone. Donc pourquoi pas. Ici on revient, alors on va pas dans la galerie, on va plutôt dans le réglage. Oui, alors le menu il est un peu bizarre avec leur truc avec le petit bouton comme ça, mais bon, après une fois que vous l'aurez vu une fois, vous serez plutôt à l'aise. Applications ici. Alors les applications en cours, on va regarder un petit peu la RAM et voir ce que le téléphone consomme et ce qui vous reste de libre. Alors on vient de l'allumer, 386 mégas utilisés pour le système, 231 pour les applications, il reste 1 Go 3 de libre. On est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, on est pas mal. Le stockage, on a bien un téléphone qui fait... alors moi j'ai noté, alors
pourquoi j'ai 32 Go ici? Là, j'ai la carte SD. Voilà, alors là, on a bien la mémoire du téléphone, les 16 Go disponibles, 10 Go, 4 Go. Alors, c'est étonnant, c'est qu'il m'a mis directement... Voilà, ah bah ouais, on est passé sur la carte mémoire, on est passé sur le stockage de la carte mémoire. Enfin, on va revenir plutôt sur le stockage du téléphone. Voilà, donc là, vous voyez, il a directement pu inscrire directement sur la carte mémoire. Vous voyez, application, photo, vidéo, MP3. Bon, alors que notre mémoire interne est de 16 Go. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD. Pas mal, on a pu voir tout à l'heure. Alors j'ai complètement oublié la partie avec l'USB quand j'ai fait mon tour du téléphone. Alors on va le faire tout de suite. Ici, on prend notre lecteur OTG. Ici, si ça allume, c'est gagné, Dora. Si ça allume pas, c'est pas gagné. Ici, voilà, donc là, la LED s'allume, notre téléphone est bien OTG, donc il n'y a pas de carte mémoire, on gagne un petit peu de temps. Ici, pour la notification, on regarde tout ça, on va prendre notre... non, on prend notre alimentation. Hein. On a une alimentation avec 6 prises USB. Voilà, hop, au-dessus on a mis notre câble, un câble avec un multimètre qui nous permet de savoir un petit peu la tension consommée par le téléphone et surtout l'ampérage qui est quand même le plus important. Ici on se met là. Donc notre téléphone, bon, normalement il est chargé à fond les manettes, 5 volts, ici, et 0,52 ampères. À savoir que notre téléphone est bien chargé. Par contre, l'aide de notification, non, pas du tout. Alors, rien, rien du tout. Pas de l'aide de notification. Donc ça à prendre en considération, si pour vous c'est important. Les touches rétroéclairées, bah apparemment pas plus que ça. Hein. Alors après... il vous dit oui, mais j'ai vu sur une vidéo qu'on voit. Je veux dire, attendez, si là, avec un petit éclairage sur le côté, on n'arrive pas à voir, vous avez beau avoir les LED de notification, à moins que vous soyez dans la nuit noire, vous ne verrez pas bien grand chose. Donc, pas de LED de notification non plus, pas de bouton rétro-éclairé. Bon, par contre, il y a bien le retour de force. C'est quand même un petit peu le minimum syndical. Mais voilà. Hein. C'est un petit tour du propriétaire. Ici, notre technique avec Z-Device. On revient, ok. Donc, l'accéléromètre. Oui, ça accéléromètre sans problème. Ici, le compas, bah non, tout court. Et la radio, il nous dit que non. Ce qu'on va vérifier dans notre version Android, ici, notre menu réglage rapide. Donc, on a bien accessible, collection de données, lampe de poche. Le mode portrait, le Hawk Note. Pourquoi il se met en mode portrait? Rotation automatique, c'est quand même un peu mieux. Ici, on revient. Donc, dans notre téléphone, on va regarder un petit peu les menus. Galerie, paramètres, agenda, recherche, paramètres. Ah, et encore les paramètres, 2 fois, pourquoi pas. Calculatrice, map, affaires, gestion, radio, on a bien la radio, gestionnaire, appareil photo, téléchargement, LED, email, Play Store, Xender, Twitter, boîte à outils. Il n'y a pas de truc pour renouer. J'aurais bien aimé pour rechanger un peu le look, parce que là, ils ont renommé les icônes, et je ne trouve pas ça très joli. On vient à notre téléphone Wi-Fi, Bluetooth, Hawknote. Donc si vous avez un téléphone qui est Hawknote, vous pourrez faire du transfert sans contact, surtout sans câble. Carte SIM Wi-Fi, plus rien de caché, forcément. Accueil, West Gesture. Donc West Gesture, là, si vous voulez play music, nanana, si vous voulez faire après des manipulations, par exemple si vous appuyez sur C quand le téléphone est éteint, hop là, reviens ici, Mario, hop là, on va éteindre, tac. En théorie, si maintenant on fait un C, ça devrait allumer l'appareil photo. Ouais, trop bien. Trop fort. Alors, on revient ici, notre No Wait Gesture, c'est bon. L'affichage, bon. Gesture, à mon avis, il va y avoir galerie, wait, bouger la main, voilà. Suis ma main. 3 finger screenshot. Donc là, si vous voulez faire un screenshot avec 3 doigts, on vous rappelle, faire un screenshot, vous appuyez sur le bouton volume moins et le bouton power en même temps. Son notification, on va regarder un petit peu le son. Sonnerie du téléphone. On va mettre le son à fond. Est-ce qu'on a Bell? Bon, c'est bien, c'est puissant, ça s'entend bien. Vibrer, notification touche, son. Donc là, on est pas mal. On revient. Batterie, application. On l'a vu. Localisation, sécurité. Ah, sécurité, on va trouver notre scanner. Aucun. Veillage, mot de passe, fingerprint. Ok. Verrouillage, fingerprint activé. Ok, fingerprint. Et alors, où c'est que je le mets mon fingerprint? Fingerprint 7, ici. C'était quand même un peu facile. Alors, mot de passe, 1, 2, 3, 4. Enter password. Pourquoi? Pourquoi c'est fait ça? Bon, alors attention, on va arrêter un peu les conneries. Fingerprint 7. Enter password, 1, 2, 3. Je vais le faire 4 fois. Voilà, c'était 1, 2, 3, 4. Alors, on avait une chance sur 2. Turn off password, nanana, chance password, recure password, non, lock screen, fingerprint manager. Ici, nanana, add a fingerprint. Alors, lift fingerprint. Ok. Oh, ça marche plutôt bien, cette histoire.
Alors on va aller jusqu'au bout du dossier pour faire voir un peu comment ça déverrouille. On va tricher un peu de l'autre côté. Continue. Voilà, hop, ici, on éteint le téléphone. Ouais, ça marche plutôt bien cette histoire-là. Je vous le refais. Ici, on déverrouille, je mets le doigt dessus. Bon, c'est bien. Voilà, il n'y a pas à dire. Le fingerprint marche plutôt bien. Ici, on va l'enlever parce qu'après, sinon, je vais oublier de le faire. Sécurité, verrouillage. Alors, vous mettez balayer l'écran, par exemple. Voilà, nanana, chiffrer le téléphone, smart unlock, chiffrer, faire apparaître. Voilà, s'il y en a qui le reçoit, qui a encore un doigt dedans, et ça, c'est le plus gros. Hein. Et ben, vous savez que c'est le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Compte, d'ATE, programmation, accessibilité, à propos du téléphone. Ici, on a bien une ROM qui est en 5.1. Ce qui n'est pas flagrant. Ce qui n'est pas flagrant. Ah oui, Android 5.1, c'était noté en haut. Reste, il y a une mise à jour. Ah, tiens, en parlant de mise à jour, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour pour mon S6. Il faut que je le fasse. Impérativement, que je la fasse expressément. Non, les notifications, c'est bon. L'Android, le Play Store, c'est bon. On va écouter un petit peu de musique, regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, où c'est qu'ils ont caché la musique? Mais je sais que pour vous, c'est facile. Quand vous regardez sur l'écran de 25 pouces, vous dites, oh, c'est super facile, il est passé vraiment à côté. Mais sur mon petit écran, c'est moins bien. Alors, Britney Spears, allez, encore, mets-moi un petit coup. Donc, le haut-parleur est bien ici. Bon, bah, on a un son médium, un petit peu de bas médium, parce que le haut-parleur est un petit peu en retrait, hein, vous voyez à l'arrière, donc on a une espèce de petite pièce de résonance, qui n'est pas vraiment fait exprès, mais qui donne un petit effet de bas médium. Bon, médium, bas médium, bon, on a un son de téléphone tout à fait correct et honorable. Ici, galerie, est-ce que dans la galerie, on va pouvoir trouver mes vidéos, par exemple? Pas mes vidéos, les vidéos de Jean-Pierre, bien sûr, qui sont toujours pas à jour, mais ne désespère pas, Jean-Pierre. Je peux le faire. Fais voir celle-là, là, ce qu'elle donne. Alors, notre vidéo... Ici, alors, on a un écran HD, encore une fois, de 5,5 pouces. En haut et en bas, on a des noirs bien profonds. C'est pas les vidéos de Jean-Pierre, ça. Hein. Ça me dit rien, ça sent pas la coréenne. Ah non, Catch Me, c'est ça. Alors, on va mettre le téléphone en plein écran. Ici, alors on a bien un angle, vous voyez, à 180 degrés, sans problème. Alors, tu danses ou tu cries? Pas encore. Voilà, ah ouais. Oh, c'est bien. D'ailleurs, on a de belles couleurs, on n'a pas d'effet roi, on a un écran qui est tout à fait correct par rapport à un écran de smartphone ou plutôt qui correspond plutôt à une qualité d'écran de télé. Hein. Vous voyez, on n'a pas d'effet wow. On a un bel écran, HD. Petit contour noir quand même autour, hein. Bah, c'est la mode, mais ils ont bien mis le contour de téléphone en blanc plutôt que de mettre un gros contour noir moche. Bon, c'est bien, c'est pas mal. Bel écran, je dirais pas à dire. Belle couleur, on a un bel écran HD. Rien à dire. Rien à dire, madame, pour aujourd'hui. Ici, notre petit jeu, encore une fois, un petit jeu en HD, avec un petit quad-core, on n'a pas un GPU de la mort non plus, donc vous pourrez faire tourner à mon avis tous les petits jeux Android, après les gros jeux de voiture type Asphalt et tout, ça va être un petit peu tendu quand même, hein, faut pas se mentir, hein, ça risque de laguer un peu. Mais encore une fois, 110 €, j'avais longtemps que je l'avais pas fait. Ici, voilà, donc un jeu de voiture, voilà, je me suis bien fait démonter. Voilà, donc ça joue pas mal, hein, on a un bon petit son, bien. Est-ce que non, on peut pas mettre la main devant, non, c'est bien, on entend bien, pas mal. Alors, la partie photo, une partie qui intéresse de plus en plus de personnes, ce qui paraît correct, on arrive à avoir de bons résultats maintenant. Alors, vous pouvez faire des photos en façade, ici, toujours notre petite fonction, vous voyez, la petite fonction rigolote ici, vous voyez, on met les doigts comme ça. Alors, ça marche pas, ça marche bien quand on est au premier clan. Vas-y, non? Voilà, c'est ça. Vous voyez, on met ça, et après on a 3, et ça permet de se prendre un peu au jeu. Alors moi, ils m'ont pris un peu de vitesse, donc je vous ai fait un selfie maintenant. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Voilà. Donc, ça fait des photos qui sont correctes. Vous verrez la qualité comme ça. Et les photos à l'arrière, ici, vous allez pouvoir régler, faire des photos jusqu'en 13 millions de pixels, voilà, en plein écran. Ici, on va faire la petite photo, comme toujours, de notre tortue géniale. On autofocus, on respire. Pas facile comme travail, je te le dis. Ici, notre tortue géniale, notre 13 millions de pixels. Bon, c'est pas merveilleux, hein. Ça granule un petit peu quand même, hein, malgré tout, vous voyez. Bon, on a un petit 13, hein, c'est un peu 8, hein, un bon 8. Peut-être un 13 interpolé, c'est pas noté sur le manuel d'utilisation, mais ça granule un petit peu, même si ça reste tout à fait correct. Bon, c'est pas incroyable. Vous allez découvrir, comme toujours, 3 photos. Une photo prise à l'intérieur de notre bureau et 2 photos
prise en extérieur, une photo prise en extérieur à gauche des buildings, et une photo prise en extérieur à droite des buildings, qui permet de voir un petit peu la qualité, comme ça. Les vidéos, vous pouvez faire des vidéos en Full HD, bien sûr, comme toujours, et vous découvrirez 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur, où on descend jusqu'à notre tortue géniale, on clique sur l'autofocus pour l'énerver un peu, et une vidéo prise en extérieur où on part comme toujours de la gauche vers la droite, on remonte le seg et on descend jusqu'à notre chantier qui n'est pas prêt de nous gâcher la vue. Alors ils ont bien fait chier au début, à faire plein de bruit, à tout casser parce qu'il y avait un espèce de truc en bas, et puis maintenant rien. La taille de l'écran, on va comparer ça avec un Note 4, ici, téléphone que vous connaissez un peu plus. La largeur, on est sur un téléphone, vous voyez, quasiment similaire, il est un petit peu moins large. La hauteur, ça se vaut kiff-kiff, il est un petit peu plus haut, il est un petit peu plus épais, certainement cause batterie de 3000 mAh qui est amovible. Encore une fois, s'ils mettent une batterie qui n'est pas amovible, eh ben, il gagne un petit peu de place au niveau du plastique, des choses comme ça, donc ça peut être intéressant d'avoir un téléphone un peu plus épais, et au moins avec une batterie amovible de 3000 mAh, c'est pas mal. Le WPS, oui, je sais. Je sais, tais-toi. C'est pas ça. Je fais n'importe quoi, mais c'est pour vous faire voir. Premier fixe de notre GPS en 45 secondes. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Il a le mérite de fonctionner. C'est toujours un peu le suspense avec les téléphones, surtout quand ils sont pas chers comme ça. 110 €, on se dit, ouh, ça va pas marcher. Non. 45 secondes, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satellites. Ça permet d'avoir une triangulation qui est quand même plutôt efficace. Ici, on revient, on éteint notre téléphone, on le rallume, deuxième fixe, 3 secondes, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites. C'est plutôt bien. Hein. Je veux dire, dans l'ensemble, vous avez un GPS qui fonctionne, et il fera vraiment le taf. Voilà. Même s'il n'y a pas le compas, à prendre en considération, si vous êtes un fan de randonnée, eh ben, il n'y a pas de compas. On revient ici, on va sur notre téléphone, on peut aller sur blackview.hong Kong, hein, si jamais ça vous intéresse d'aller voir les téléphones et leurs nouveaux modèles, notamment celui de septembre, qu'on attend avec impatience. Alors, comme on est en deal, ça sera plus facile. Tac, oulala, bing.com, bing.com, ah, bah dis donc, un petit doigt boudiner là, du matin. Alors, bing.com, on va aller voir les images, comme toujours. Bon, vous avez vu, je suis revenu avec mon logiciel préféré. Hein. On peut mettre vraiment les détails à gauche et nos petites meufs. Enfin, les petites meufs à gauche et le détail à droite, surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme charmante aujourd'hui bien charmante, elle, hein. Ici, allez, ça a l'air pas mal. Oui, très bien, les vacances. Alors, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé, nous, pour l'appareil? L'écran 5,5 pouces en HD, avec les petits bords 2,5D, c'est pas mal, hein. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Avec les petits bords 2,5D, un téléphone qui est plutôt joli dans l'ensemble. La batterie amovible de 3000 mAh, alors attention, sur le site, c'était marqué 2800, ils se sont peut-être dit, tiens, on va mettre 3000, ça se verra pas. 2800, 3000, bon. MT6735P, un 4x1 GHz, même si c'est pas le plus puissant, ça fera vachement le taf pour votre quotidien. Le lecteur d'empreintes digitales, vous avez vu, qui marche plutôt bien en bas. Le téléphone est double SIM, 2G, Full 3G et Full 4G. Important quand même de le notifier. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM plus la micro SD. Quand même plutôt bien. Version Android 5.1, la dernière, on est bien. 2 coloris disponibles en noir ou en blanc. Pas mal. Et enfin, on parlera quand même un petit peu du prix. Ces fois, vous avez été envoyé par Blackview Hong Kong, que vous pourrez trouver également sur le site iFox à 109,99 €. Je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, 109 €, bah 110 €. Voilà ce que vous pouvez avoir pour 110 €. Est-ce que ça vous convient? Oui. Est-ce que ça vous convient pas? Vous mettre plus cher. Après, à chacun de voir. Les points négatifs de l'appareil, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, c'est une petite configuration, forcément, 4x1 GHz, même si tout est bien honorable, c'est un petit GPU, un petit processeur, mais voilà, pour une utilisation quotidienne, lire les mails et jouer en Angry Birds, vous n'avez pas vraiment besoin de plus. Donc, du coup, ça peut être un choix qui est judicieux. Pas de LED de notification, ça c'est un petit peu dommage, même si bon, c'est pas indispensable. À ce niveau de prix, ils auraient pu la mettre, ou la mettre ailleurs. Encore une fois, il y a des applications qui permettent d'allumer le flash à l'arrière, ça peut faire le taf. Les boutons qui sont non rétro-éclairés, bon, oui ou non. Et pour moi, le dernier truc, vous voyez le bouton qui est quand même assez enfoncé. Je trouve ça assez étonnant, ça veut dire que vraiment, il faudra mettre le doigt... après, on joue sur le potelage, hein, pour toucher un peu. Je trouve ça un peu étonnant. Mais bon, après, en même temps, peut-être qu'il fallait faire comme ça. Bon, il est bien intégré, on va pas cracher non plus sur le truc. Après, c'est vraiment des détails, hein. Encore une fois, c'est un rapport prix. Hein. Est-ce qu'on verra pendant le bilan? Bon, le bilan. Un bilan qui est plutôt positif. Je veux dire, ça sera surtout un bilan qui sera en rapport à son prix, un rapport à 110 €. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un smartphone chinois à 100 €? Qu'est-ce qu'on peut avoir à 110 €?
9,99€, voilà. Et ben on peut avoir un téléphone qui est quand même plutôt sympa, qui est quand même correct, qui fait le taf, qui est pas le plus puissant, mais tout le monde n'a pas besoin du plus puissant. Si vous voulez un flagship killer, ben, il y en a plein sur le marché, il y a plein de trucs qui sont haut de gamme, et on a testé le P8000, le plus gros, machin et tout, machin. Mais voilà, là on a un téléphone à 110€ qui fait quand même plutôt bien le taf, et à mon avis qui va convenir à pas mal de personnes. Voilà. Allez, comme toujours, tu peux laisser une note en commentaire en donnant tes avis et tes plus et tes moins de ce téléphone-là. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce téléphone-là? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Éventuellement, quelle note tu donnerais? Moi, ce serait plutôt un 16 sur 20. Bon, dans l'ensemble, je veux dire, rapport prix, on est quand même plutôt pas mal. Voilà. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager. 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook ou sur Google+. T'as plus qu'à cliquer, tu descends en bas sur la page, t'as les boutons, tu cliques, c'est trop facile. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire à cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Blackview P1. Et éventuellement, vous pouvez nous donner la liste des téléphones que vous voudriez que je teste. Je sais que vous êtes nombreux à me demander le Meizu MX5, mais actuellement il n'est disponible que pour China Mobile, donc ça n'a aucun intérêt. Et exactement la même chose pour le Honor 7, uniquement pour China Mobile, il faudra attendre un petit peu. Voilà, laissez-moi en commentaire les smartphones que vous voudriez que je teste, ce que vous pensez de celui-là. Et enfin, pour nous encourager dans notre travail, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Et pour nous décourager dans notre travail, vous pouvez mettre un pouce en bas. Mais ça n'a aucun intérêt. Vous serez bien d'accord avec moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, celle-là, ce sera la vidéo de vendredi. Moi, je donne rendez-vous. Demain, je ne pense pas. Il va falloir arrêter les conneries maintenant. Mais je donne rendez-vous dimanche pour la foire aux questions. Foire aux questions live, vous posez vos questions et je vous y réponds en live. Enfin, en différé, mais vous posez les questions au moins. Voilà, allez, je donne rendez-vous dimanche. Paix et prospérité. Bye bye.